Viens Esprit Saint, viens Esprit d'amour et donne-nous les grâces d'amour, de pardon et de paix pour changer nos cœurs. C'est le témoignage de l'amour de Dieu des fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Augustin de Moronou à la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte, messe en l'honneur du Saint-Esprit, messe en l'honneur aussi des membres du mouvement CVAV, âme vaillante, cœur vaillant de la paroisse de Moronou. Ce sont 3 groupes, les Benjamins au nombre de 25, les cadets 17 et les aînés 24. Au total, 66 enfants qui ont accepté de suivre Jésus et investi de la mission d'amener les autres enfants de la communauté à suivre le Christ et à le servir. Nous avons nos prières, nos chants CVAV pour attirer les enfants et à suivre le Christ à travers le mouvement CVAV. Nous sommes vraiment heureux et ravis et nous remercions Dieu. Nous sommes très heureux ce jour parce que les enfants vraiment ils se sont donnés et ils sont venus, ils ont répondu vraiment à l'appel du Christ. Si la Pentecôte, célébration de l'Esprit Saint, marque le début de l'évangélisation, ce moment consacre à l'envoi en mission de ces 66 enfants du mouvement Cœur Vaillant, âme vaillante, soutenu par leurs familles respectives et toute l'Église. La prise de foulard est un engagement solennel devant les responsables ecclésiastiques et la communauté, mais encore témoignage de l'amour de Dieu, toujours dans la joie par l'Esprit Saint qui leur est donné. Avec la protection et l'aide de Dieu, ces enfants vont pouvoir devenir plus tard de bons chrétiens et qui pourront à leur tour porter le message du Seigneur autour d'eux. La prise de foulard pour les CVAV, c'est un peu une ascension. Pour leur dire que désormais, ils font partie de ce groupe qui est appelé à évangéliser. Évangéliser déjà dans leur famille et aussi dans le milieu scolaire. Ils sont porteurs de vérité, porteurs de sincérité. Quand le Seigneur même permet une action, il donne les moyens. Et je suis sûr qu'avec l'esprit qu'ils ont reçu, ils pourront efficacement être sel et lumière de la terre auprès de tous ceux qui rencontreront. Le mouvement CVAV Cœur Vaillant, âme vaillante du village de Moronou existe depuis 2017 et est placé sous la tutelle du diocèse de Yamoussoukro. Chaque jour, pour ses membres, véritables soldats du Christ, est l'occasion pour répandre la parole de Dieu à l'imitation des apôtres, prêcheurs dans toutes les langues du monde de l'Évangile. C'est dans la joie et la ferveur que la communauté chrétienne du village d'Asika Kayabo a célébré la Pentecôte. Cette fête célébrant l'effusion du Saint-Esprit a été l'occasion pour Didier Kokora, diacre de la paroisse Saint-François d'Assise de Bengassou, de baptiser 25 personnes venues de plusieurs villages qui composent cette sous-préfecture dans le département de Bokanda. Ces appelés de Dieu, venus des villages de Dida Kayabo, Assa Denikro, Asika Etienkro et Bengassou, acceptent de suivre Jésus, éclairés dans leur choix par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Autre moment fort de la célébration de la Pentecôte, la pose de la première pierre de la nouvelle église du village d'Asika Kayabo. Cette nouvelle église, selon le vicaire Didier Kokora, est le signe du dynamisme de la communauté catholique de cette localité. La maison de Dieu qui représente, qui symbolise la présence de Dieu au milieu du monde, mais aussi une présence qui se fait physique. Donc j'incite tout le monde à vouloir vraiment prendre corps de cette initiative et que l'œuvre de Dieu se réalise grandement dans ce village et dans toute la paroisse pour que Dieu soit manifesté et que l'amour de Dieu puisse être le reflet et l'identité de tous les chrétiens, porter ce témoignage au monde entier. C'est un espace pour la prière et la célébration, le partage, la joie, la paix et la rencontre, selon le président du conseil paroissial d'Asika Kayabo. Elle aura une capacité de 2000 places. Les apôtres de Jésus-Christ se réfugient au Cénacle de Jérusalem régulièrement après sa crucifixion. Le 50e jour après la résurrection de leur maître, les apôtres, en attente de la promesse faite par Jésus-Christ, voient apparaître des langues de feu qui se posent sur eux. Les apôtres reçoivent ainsi l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte, point de départ de l'évangélisation. La Pentecôte clôt le temps pascal qui dure 7 semaines, dont elle est le couronnement. C'est écrit dans l'Ancien Testament, Joël chapitre 2, verset 28. Dieu a dit que je vais répandre mon esprit sur la terre, les filles et les fils.
il s'agit de Pentecôte. Pentecôte, c'est le premier l'église après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, que Pentecôte est toute l'église sur la terre. À Boaki, dans les paroisses, temples et églises, les fidèles chrétiens ont célébré la Pentecôte dans la prière et le recueillement. À la mission internationale d'évangélisation MIE, le thème retenu pour cette édition de Pentecôte est « Oindre celui qui doit oindre avant le repas sacrificiel ». Les guides religieux dans les homélies sont revenus sur l'importance de la Pentecôte. Les célébrants ont donc invité les fidèles à aller annoncer partout la bonne nouvelle. Celui-là qui a renié, le Christ, tout simplement parce qu'il avait peur, mais quand ils ont reçu l'Esprit Saint, c'est Pierre qui va annoncer Jésus qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité à temps et à contre-temps. Et le jour de la Pentecôte, la puissance d'en haut étant descendue sur les apôtres, ils ont pris prêcher l'évangile et environ 3000 âmes se sont données au Seigneur. Dès lors, l'histoire de Jérusalem a changé. Et plus tard, l'histoire du monde dans son ensemble a été changée par les ministères. Les fidèles ont aussi prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a traversé un moment difficile. Si nous tous nous avons l'Esprit de Dieu en nous, je pense qu'il n'y aura plus de litiges entre nous. Parce que le Saint-Esprit en nous, ça nous donne déjà la paix. La Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après le dimanche de Pâques et intervient entre le 10 mai et le 13 juin. Pékékro, village de la commune de Brobo. Les populations de ce village ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les situations de vétusté et les pannes récurrentes des pompes villageoises. On s'approvisionnait dans les étangs d'eau. Voilà, on partait en brousse pour aller chercher de l'eau. Voilà, parce que les pompes étaient gâtées. Voilà, il fallait les réhabiliter, mais les moyens ne venaient pas. Aujourd'hui, cette situation n'est qu'un lointain souvenir. À Pékékro, les 3 pompes villageoises inactives depuis 5 années sont désormais fonctionnelles. Une réhabilitation du Rotarac Abidjan-Biétri. Une action qui contribue au bien-être social des populations du monde rural. À partir de la réalisation de cette œuvre-là, Pékékro s'en sort. On espère de même pour les autres contrées, les autres villages qui sont en attente de ce genre d'action pour leur plein épanouissement. L'action de solidarité de la jeunesse du Rotary s'est poursuivie à Sakassou dans le village de Gbanikokrenou, où la mutuelle du village bénéficie de bâches et de chaises. Il y a une mutuelle qui œuvre pour le développement du village, donc qui organise chaque année des actions pour aider les populations à mieux vivre. Donc il leur manquait en quelque sorte de la logistique. Je demande à mes parents d'utiliser ces bâches et ces chaises, comme je l'ai dit tantôt, là où il faut, quand il y faut, et d'en prendre soin. Le Rotarac Abidjan-Biétri compte mener d'autres actions en faveur des populations du monde rural. Venus de Bonon, d'Issia et de Daloa, plus de 110 aviculteurs sont formés aux nouvelles techniques vétérinaires et d'entretien de la ferme. Une initiative de l'Union nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, UNAVICI, section du Haut-Sassandra, en collaboration avec sociétés pharmaceutiques avicoles. On a des carences au niveau de l'élevage. Il y a beaucoup qui apprennent sur le tas. Donc il faut ce genre de formation pour améliorer leurs capacités en élevage. Il s'agissait pour nous de mettre un accent particulier sur l'intérêt pour les éleveurs d'avoir des poussins préalablement vaccinés au couvoir afin de limiter un tant soit peu les obstacles liés aux mauvaises pratiques vaccinales sur leur ferme, ce qui entraîne parfois de nombreux dégâts liés aux maladies qui surviennent parce que les éleveurs ne maîtrisent pas bien les techniques de vaccination. Une formation portant sur les clés de réussite en aviculture. Ces éleveurs sont outillés à la maîtrise des aliments, de la prophylaxie, des vaccins et de la gestion. Un contenu qui vient répondre à certaines préoccupations des participants et renforcer leurs capacités. Cette formation est la bienvenue. Il faut toujours chercher à améliorer ce qu'on fait. Il faut toujours apprendre. C'est un enregistrement que je fais, que je suis au quotidien pour pouvoir continuer le travail. Voilà, dans la vie, tout s'apprend. En investissement,
il y a des règles de base. Sans formation, on ne peut pas réussir. Et donc, je voudrais vraiment inviter tous les éleveurs à s'intéresser aux formations. C'est vraiment important. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle activité, il faut en connaître les b.a.-ba. C'est impérieux pour nous de pouvoir en connaître les rouages, l'itinéraire technique, la conduite technique d'un élevage. L'UNAVICI section du Haut-Sassandra, à travers cette formation, vise à faire de ses membres des aviculteurs modernes et de véritables entrepreneurs. Elle s'engage à faire de la volaille de Bonon et de Daloa une référence en matière de qualité en Côte d'Ivoire. Tourou, village du département de Katoula, région du Hambol, désormais connecté au réseau électrique national. Fini l'époque des lampes tempêtes et des torches. Les élèves, quand ils devaient partir à la maison, souvent ils se faisaient agresser par des personnes. Mais aujourd'hui, avec le courant, ils peuvent étudier à la maison. Et puis nos mamans aussi, aujourd'hui, pourront faire certaines activités pour les arranger. Aujourd'hui, nos jeunes gens, nos enfants, nos petits-enfants ont de la chance d'avoir de la lumière parce que notre temps c'était très difficile. Ils doivent se mettre au travail parce que les conditions de travail actuellement sont meilleures, nettement meilleures à la nôtre. Les populations du village remercient le gouvernement, surtout le conseil régional du Hambol qui a réalisé le projet. Pour la représentante du président de la dite collectivité, le taux de couverture électrique dans le département de Katoula est passé de 33% en 2010 à 95% en 2021. Tourou vient de bénéficier de l'électricité et nous sommes à peu près 99% des villages de Katoula ont tous été électrifiés grâce au pragmatisme du président Konaté Khalil et vraiment avec la vision, la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Dont les tables, bancs et prestations des artistes ont meublé la fête de la lumière à Tourou.